Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau chapitre de Sève en voyage. C'est Noël et donc les festivités commencent. On est ici à la ville de Mexico et on va voir comment on fête Noël au Mexique. Et bien sûr, on va également en profiter pour parler de comment est-ce qu'on fête Noël en France. On est ici au Zócalo de la Ciudad de México et c'est courant pour les familles mexicaines de venir voir l'illumination de Noël comme c'est courant pour les Français d'aller visiter Paris pour voir les lumières sur les Champs-Élysées. Étant du nord de la France, le froid me manque. Et donc je suis très contente aujourd'hui de venir sur la piste de patinage qui a été installée comme tous les ans sur le Zócalo. On va y aller, on va patiner ensemble, je vous emmène. Ça sera notre première étape. Ça fait 10 ans que j'ai pas patiné, plus de 10 ans je pense. Ça me rappelle des très bons souvenirs quand on m'emmenait patiner à l'école. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus horrible que ça. Mais en fait pas du tout. Je pense que comme chaque sport c'est une question de confiance et de pratique. Au début j'étais un petit peu déstabilisée, mais là ça va beaucoup mieux. On y va! Voilà, et ça a été pour moi un grand moment de retrouver ces sensations, de pouvoir patiner après tant d'années. Je suis très contente et aussi de pouvoir voir les Mexicains profiter de la piste de patinage et j'aime beaucoup cette ambiance. J'ai derrière moi une piñata. Alors qu'est-ce que c'est une piñata? Pour les Mexicains, c'est très familier de cette époque de l'année. C'est un accessoire indispensable de la posada. La posada vient de l'époque coloniale et l'église catholique s'en servait pour évangéliser les natifs et leur représenter des épisodes bibliques. Aujourd'hui, les posadas sont passés au domaine laïque et ça reste une très belle tradition de Noël. Ça consiste à séparer un groupe en deux. Une partie du groupe reste à la maison et l'autre est dehors et va frapper à la porte pour demander à être hébergé, comme ça aurait supposément été le cas pour Joseph et Marie. Quand on les laisse entrer, l'enfant Jésus peut naître. Une fois que le groupe entre à la maison, la posada c'est aussi l'occasion de frapper la piñata. La piñata c'est une étoile creuse faite d'argile avec 7 branches qui représentent les 7 péchés capitaux. Et on met dedans des bonbons ou des fruits et on la casse à coups de bâton. On part maintenant à une pastorela. Si vous voulez savoir ce que c'est, suivez-moi. C'est un autre élément typique de la tradition de Noël au Mexique. Estamos en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles y estoy con Luz María Mesa, que es directora y guionista de la pastorela Diablos Revolucionarios. La pastorela en México es un género popular que se representa en todos los rincones, familias, colonias, colegios, iglesias, mercados. En todas partes se representa una pastorela con poquitos recursos, con muchos recursos, pero lo importante es contar la historia del niño Jesús, cada quien como pueda y con los recursos que pueda. En donde están representados de una manera muy simpática las 7 tentaciones a una usanza muy mexicana. Pareja. ¡Mírame, parejita! Parejita. La pastorela en nuestros días ya no busca evangelizar a nadie. Lo que pasa con la pastorela mexicana es que es un pivote. Se convierte en una sátira, se convierte en una crítica actual. Contando la historia que todos saben, se meten personajes, chistes, anécdotas, cosas que nos han pasado a lo largo del año y que son públicas, que nos recuerdan el aquí y el ahora. ¡No me lo van a creer! ¡No me lo van a creer! ¡Fue maravilloso! ¡Fue único! ¡Fue... ¡Por fin! ¡Mi Margarita Zavala ya juntó a sus hijas! ¡No! ¿Qué ganan con ver una pastorela? Ganan el tratar de descubrir cada vez más este país. México es tan maravilloso que cuando vean esta pastorela, nos ven ataviados de esta manera, les van a dar ganas de conocer más México. Así se armó la gorda. ¡Gorda y chaparra! ¡Cómete las piñas! Ay, madre, ¿cómo te explico? On a patiné, on est allé voir la pastorela, on a frappé la piñata durant la posada, mais autant de diversion, ça donne faim.
Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Noël au Mexique, c'est l'occasion parfaite pour manger plusieurs délices gastronomiques. En premier, je pourrais mentionner les romeritos. Le romerito, c'est une petite herbe verte typiquement mexicaine de l'époque préhispanique. Pour Noël, on la prépare avec du mole. C'est une sauce aussi typiquement mexicaine qui peut être aigre-douce. Il y a du chocolat et du piment dedans. Des pommes de terre, des crevettes et du nopal. Le nopal, pour faire court, ça serait une feuille de cactus comestible. Après, en deuxième, on aurait la morue à la biscayenne. C'est un plat originaire du Pays Basque qui arrivait au Mexique à l'époque coloniale et qui se prépare pour Noël avec des olives, de la tomate, du piment. Ensuite, mon plat préféré, la salade de Noël. C'est un mélange d'aigre doux. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. On n'est pas très fan de l'aigre doux. Et donc c'est de la laitue, de la betterave, des pommes, des noix, des carottes, des raisins et tout est assaisonné à la crème. Et pour accompagner tous les plats que je viens de mentionner, il y a évidemment la boisson typique de Noël mexicaine que j'ai nommée le ponche. Le ponche, c'est une boisson chaude à base de cannelle, de fleurs d'hibiscus, de goyave, de canne à sucre. Et je vais vous donner un petit secret. Vous pouvez lui mettre un petit piqueté, comme on dit ici, c'est-à-dire quelques petites gouttes d'alcool de votre choix. Les plats que je viens de vous mentionner sont évidemment les plus typiques, mais ce ne sont pas toujours ceux qui se mangent, étant donné que la gastronomie mexicaine est très vaste. Y para nuestros amigos mexicanos que tienen curiosidad para saber qué se come en Francia para las fiestas navideñas, podemos mencionar el platón de mariscos, las tostadas de salmón y huevos de pescado, y por fin de postre la bûche glacée, que es literalmente un tronco de helado. Y no puede faltar obviamente la champaña para brindar. En Francia ponemos el árbol de Navidad y lo que ustedes en México llamarían el nacimiento, que se llama la crèche de Noël. Hoy muy pocas familias siguen yendo a la misa de medianoche de Navidad y es muy común que los jóvenes franceses festejen la Navidad con sus amigos haciendo una fiesta, aunque también muchas personas se quedan con su familia para también hacer su fiesta familiar. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Pour les Français, j'espère vous avoir donné l'envie de faire une posada chez vous, d'aller voir une pastorela et de goûter les romeritos. Et pour les Mexicains, que toutes les informations sur les festivités de fin d'année en France vous auront intéressé. Si vous me suivez ni de la France ni du Mexique, je serais très curieuse de lire dans vos commentaires comment est-ce qu'on fête Noël et Nouvel An dans votre pays d'origine. N'hésitez pas à me le dire. Il me reste juste à vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année 2018. À très bientôt et on se voit l'année prochaine bien sûr.